Bienvenue, 2010, c'est incontestablement l'année de l'Afrique. Une partie du continent célèbre les 50 ans de son indépendance et surtout, pour la première fois, la Coupe du monde de football a été attribuée à un pays africain, l'Afrique du Sud. L'enjeu est historique et c'est tout le continent qui espère tirer profit de l'événement. Pour cette occasion, je vous propose une émission spéciale autour du ballon rond, de l'Afrique et de l'Afrique du Sud en particulier. Beaucoup de rencontres au programme. Tony, pour cet éclairage, le foot en tout cas, c'est un thème qui inspire les écrivains africains. Un recueil de nouvelles autour du foot et de l'Afrique est publié chez Jean-Claude Lattès. Parmi les auteurs, Anouar Ben Malek, un auteur algérien. Son texte s'intitule Le Penalty. Rencontre. Bonjour Anouar Ben Malek. Bonjour. Alors toutes les nouvelles du recueil Enfants de la balle traitent bien sûr du football et de l'Afrique. Alors la vôtre, le penalty se déroule pendant un match, mais ça traite aussi et surtout d'un attentat suicide. Quel est le message principal que vous vouliez faire passer ? Il n'y a pas vraiment de message, mais en même temps, moi j'ai toujours été étonné de l'ambivalence en fait du sport dans des pays comme l'Algérie, enfin comme la plupart des pays d'Afrique. Les stades sont les seuls lieux d'expression en fait publique, en gros, dans nos pays. Et ça peut être, donc vous pouvez à la fois voir quelque chose de très festif et ne pas oublier que c'est par exemple dans les stades algériens qu'il y a eu les très grands meetings des islamistes au début en fait de ce qui allait devenir la guerre civile, plutôt la guerre contre les civils dans les années 90. Le sport est quelque chose qui est souvent incompréhensible. Savez-vous par exemple qu'en Algérie actuellement, lorsqu'il y a un stade et lorsqu'il y a un match, à la télévision, la diffusion du match est interrompue pour montrer les heures de prière. Ça n'a pas eu lieu pendant les derniers matchs de qualification de l'Algérie. Il y a eu une espèce d'accord national entre tous les bords, islamistes, fanatiques, non fanatiques, etc., pour dire que bon, cette fois-ci, on peut se passer de la prière afin de regarder le match. Et on m'a d'ailleurs raconté, après donc la qualification d'Algérie, l'espèce d'union nationale où tout le monde pratiquement s'embrassait dans la rue, les gens étaient contents, etc., dans un pays qui reste encore très marqué par les derniers événements, etc. Mais tout ça, évidemment, c'est la folie du football, parce qu'on sait bien que ça, ce n'est que passager, et que pendant que ces fêtes-là se déroulaient, il y avait aussi, par exemple, entre l'Algérie et l'Égypte, il y a eu la naissance d'un espèce de nationalisme des deux côtés, de très mauvais augure, à tel point que je suis sûr que s'il y avait eu des frontières communes entre l'Égypte et l'Algérie, il y aurait peut-être eu la guerre. Et je n'exagère pas, je veux dire. À cause du sport. À cause du sport. Alors le terrorisme, puisque c'est le sujet principal de votre nouvelle, il est présent en Afrique bien sûr, on en a parlé en Somalie, au Yémen récemment, au Maghreb, avec la branche maghrébine d'Al-Qaïda. Est-ce que c'est l'un des dangers principaux qui guettent le continent ? Pour moi, le danger principal, la raison principale du mal-être de l'Afrique, c'est d'abord la mauvaise gouvernance, l'intolérance, le fait de s'enfermer dans le refus de l'autre. Le terrorisme n'est qu'une des conséquences de cette attitude-là. L'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, je veux dire, a accepté une espèce de mainmise des islamistes sur les esprits. Et donc voilà, on n'est pas encore sorti de l'auberge, je veux dire. Et c'est une menace, vous pensez, pour la Coupe du Monde, en Afrique du Sud précisément, le terrorisme ? C'est une occasion tellement formidable, une caisse de résonance tellement extraordinaire, dans un pays qui peut-être est lui-même, dans un pays qui est lui-même travaillé par la violence. Oui, c'est un des pays les plus dangereux au monde. Croisons les doigts, parce que là, si quelqu'un veut avoir un retentissement mondial, c'est là-bas qu'il le ferait. Vous allez suivre la Coupe du Monde ? Ah, bien entendu. L'Algérie... Il y a
deux pays, évidemment, que je vais soutenir. Il y a l'Algérie et la France. Et bien, s'ils se rencontraient, je pense que je les soutiendrai les deux. Et surtout que ça fait partie des matchs France-Algérie qui sont à risque. On a vu des tensions, hein, des hymnes nationaux sifflés, enfin il se passe des choses dans les stades quand il y a des rencontres comme ça, politiquement symboliques. Vous savez, l'imbécilité est la chose la mieux partagée. Mais est-ce qu'il peut y avoir un enjeu politique à un match de foot? En Algérie, par exemple, les présidents algériens ont souvent peur d'aller dans les stades lors des finales de Coupe du Monde, etc. Parce qu'en général, ça se transforme en une espèce de concert de sifflets anti-gouvernementaux. Alors l'Afrique, c'est un continent qui donne beaucoup au football. Est-ce que le sport apporte au continent à l'inverse, selon vous? Le sport maintenant est un tel enjeu financier. Le retour sur investissement, je veux dire le retour vers l'Afrique ne se fait guère pas, je veux dire ne se fait pas en fait. Il va y avoir de telles dépenses. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Je ne sais pas. Je me rappelle de l'Algérie où énormément de choses ont été construites et qui sont délabrées ensuite. Peut-être que l'Afrique du Sud avait d'autres enjeux, d'autres priorités plutôt. Merci beaucoup Anouar Ben Malek. C'est moi qui vous remercie. Du monde se met à l'heure du mondial, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot, émission spéciale autour du ballon rond, de l'Afrique et de l'Afrique du Sud, avec un programme chargé. Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, nous décortiquera les enjeux géopolitiques de cette rencontre sportive. Une rencontre également avec Anouar Ben Malek, écrivain algérien, auteur de la nouvelle appelée Le Penalty, et puis un débat sur l'Afrique du Sud. Parole du Monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Ce soir à 23h sur Public Sénat.